Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 29 et 30 janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une belle semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Alors elle a volé celle-ci. Pour ce samedi et ce dimanche 29 et 30 janvier 2022. Alors, j'avoue, j'avais déjà fait une première vidéo où on voyait ma tête. Du coup, elle n'était pas satisfaisante. Et ben, je l'ai changée. Voilà, parce que je voulais pas ce format-là pour vous. Je voudrais vraiment que vous arriviez à vous concentrer. Pas seulement... j'aimerais faire des vidéos où on me voit pour me présenter à vous. Parce que des fois, un visage sur une voix, ça fait du bien. Et puis, je me disais que les vidéos seront plus personnelles. Mais il faut aussi que j'assume mes mimiques et voyez, mes petites façons de faire. Ça me prendra peut-être un petit peu plus de temps. À l'époque, j'étais beaucoup plus extravertie apparemment, parce que je faisais des vidéos où on me voyait. Mais bon, il me faut du temps. Voilà, c'est comme ça. Donc, samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Saturne nous parle de retard, de contretemps. Associé à Saturne, nous avons le 11. Le 11 qui est un maître nombre. Il nous parle de force, d'idéal, de magnétisme. Et du côté négatif, il nous parle de nervosité. Alors pour moi, ce samedi, avec ce contretemps, peut-être qu'on met un petit peu de temps pour récupérer de son énergie. Parce que ça parle de magnétisme. Donc on met peut-être un peu de temps pour se récupérer de son énergie, peut-être qu'on est un petit peu, un petit peu patraque, un petit peu des énergies un peu compliquées, d'accord. Et puis, j'ai un message par rapport à ça. N'oubliez pas que quand vous donnez aux autres, vous vous départissez de votre propre énergie. Donc il y a deux façons de faire. Ou vous dites 50% pour les autres et 50% pour moi, et vous gardez toujours 50% de vos énergies. Et après, les 50 autres, c'est pour le mari, les enfants, la femme, les enfants, le travail, les animaux, tout l'extérieur. Mais 50 pour vous, d'accord? Ou alors, quand vous devez donner du temps aux autres, quand vous donnez du temps ou que vous devez donner de l'énergie aux autres, demandez à la source de l'énergie et vous la rediffusez. D'accord? Ça vous évite de prendre dans vos propres énergies. Et puis dimanche, ça nous parle du soleil, ça nous parle de l'ego, de tout ce qui est brillant. Et il est associé au chiffre 3. Le chiffre 3, c'est la création, les rendez-vous, les invitations, le profit, le voyage, le déménagement, la famille, les amis, le plaisir, la joie. Ça symbolise les enfants et le couple. Donc peut-être un rapport avec les enfants, peut-être un rapport avec la famille, un rapport avec le couple pour ce dimanche. Allez, on est parti. On va regarder avec l'oracle du Béline. On y va. Donc là, ça nous parle de la roue de la vie. Ça nous parle d'une opportunité. Une opportunité qui arrive vers nous ce samedi et ce dimanche. D'accord. Une opportunité qui nous parle quelque chose apparemment qui peut nous faire plaisir. Là, ça nous parle de nos émotions. Ça nous parle d'un ressenti émotionnel. Ça nous parle de bienveillance. C'est quelque chose qui arrive, une opportunité pour moi qui arrive tout en douceur. Et on nous dit c'est cadeau. Donc pour ce week-end, yes, il y a un cadeau. Un cadeau face à des mauvaises langues, face à des personnes un peu médisantes. Et on va contrer la mauvaise langue de certaines personnes, justement en étant très très heureux ce week-end. Excusez-moi. Alors, waouh. Là, ça nous parle de sagesse. Ça nous parle d'équilibre. Il y a peut-être quelque chose qui nous a été volé, qui nous est rendu.
Ouais. Avec la méchanceté, là, le bonheur et le vol, il y a quelque chose qui nous a été retiré, il y a quelque chose qui nous a été volé, et c'est rendu par la vie. Ça, c'est assez chouette, hein. Et ça amène équilibre et sagesse. C'est comme si de nouveau on avait foi en la vie, parce que les choses sont venues dans la justesse, dans ce qui était juste pour nous. Super, magnifique. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 29 et 30 janvier 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Hop. Oups là, pardon. Ben, décidément. Alors là, ça nous parle d'un laps de temps d'une quinzaine de jours ou d'un mois, hein, parce que c'est ou entre deux lunes, ou entre la pleine lune et la nouvelle lune. Il y a quelque chose qui... ou la visite d'un ami. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a la visite d'un ami qui fait de la route. En tout cas, il y a une personne qui fait de la route, qui vient vers nous. D'accord? Une personne qui a eu des problèmes professionnels, ou une personne avec qui vous avez travaillé dans le temps professionnellement. Ou alors il y a des retours à un nouvel engagement professionnel. Waouh! Bon, quoi qu'il en soit, cette situation elle est protégée. Ça peut être la visite d'un ami qui a des problèmes professionnels, mais il est protégé, il est guidé pour aller vers ce qui lui convient le mieux. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement fidèle qui revient vers nous, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être un nouveau travail, hein. Mais il y a quelque chose à dépasser. On nous dit que c'est guidé. On nous dit qu'on doit aller sur ce chemin-là. Donc, on va gentiment y aller, hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 29 et 30 janvier 2022. Allez, quels sont les messages pour nous, pour ce samedi et ce dimanche? C'est beaucoup ça. Il y a quelque chose qui est en train d'être examiné, hein. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas encore dans la matière, mais qui est en train de se travailler pour nous, hein. Allez, hop là. Bon, il y a une victoire. Il y a une victoire. Donc, là, ça nous parle de la parole. Donc, il y a des choses à dire, d'accord? La parole amènera la victoire. Donc, plus vous parlerez de situations complexes qui vous chagrinent, qui vous dérangent, plus vous serez dans la réussite. D'accord? On nous dit d'arrêter de nous taire, là, hein. Face à des choses qui n'ont pas marché. Peut-être à des couples, hein, qui ne fonctionnent plus. Enfin, ça, c'est le foyer. C'est la maison. Il y a un échec. Il y a eu un échec. Il y a eu des accusations. Peut-être une personne qui est très, très autoritaire et qui vous accuse souvent ou qui vous rabaisse, hein. Et il est temps de prendre la parole. Parce que la parole va vous sortir de cette maison-là, hein, qui est enfermante pour vous, hein. Et pour vous, c'est une victoire, hein. Ne vous laissez écraser par personne. Personne n'a le droit de vous prendre pour une serpillière. D'accord? Personne. Ni monsieur, ni madame, ni les enfants, ni qui que ce soit n'a le droit de vous prendre pour une serpillière. Pour passer ses nerfs, pour passer sa colère, c'est non. D'accord? Donc à un moment, il ne peut rien vous faire. Il est temps de prendre la parole, d'aller vers des organismes ou d'aller vers une personne de confiance afin de vous sortir de cette situation. Vraiment, vraiment, il faut le faire. D'accord? Il y a une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Même si vous mettrez... Vous allez vous protéger, hein, parce que de peur de recommencer dans des nouveaux schémas, dans les mêmes schémas, on vous dit qu'en prenant la parole, en discutant, en correspondant, hein, peut-être avec des associations, des personnes qui ont vécu la même chose que vous allez pouvoir libérer ce bouclier. Peut-être que vous avez déjà passé ce stade-là et que vous en êtes à celui-ci, vous avez quitté ce foyer et que maintenant vous êtes sur une renaissance, sur l'envie, hein, mais la peur, d'accord? Eh bien, c'est pas grave. Vous avez le droit d'avoir peur, ok? Les organismes, les gens, il y a des gens qui sont là pour vous sécuriser, pour vous mettre en sécurité, hein. Et ayez la foi dans le fait qu'on ne vous ramènera pas la même chose. Mais pour ne pas vibrer la même chose, il faut vraiment travailler sur soi, hein.
sur ce qui a fait qu'on a accepté déjà se pardonner, d'avoir laissé rentrer une personne dans nos vies comme ça, qui nous manipule, qui se moque de nous, qui nous font du mal, d'accord? Une fois qu'on s'est pardonné, on peut passer à autre chose. Mais il faut se pardonner. Vous n'y êtes pour rien, c'est comme ça, c'était une expérience de vie, c'était nécessaire, même si c'était difficile. Allez, s'il vous plaît. Oh ben, j'en ai à l'endroit, j'en ai à l'envers. Manu, oh, comme ça je vois les ailes des anges. Tout à l'heure sur l'autre vidéo, c'est retombé. Vous voyez, comme là, elle veut tomber. Les anges, sur l'appel des sorcières, il a envie de venir. Ces deux ailes-là viennent à nous, ont envie de sortir. S'il vous plaît, une carte pour ce week-end. C'était magnifique parce que c'était sorti les anges. Et c'était sorti le chemin vers l'amour ou quelque chose comme ça. C'était magnifique. L'étoile d'Anahí. Donc, vous voyez, suivez toujours votre bonne étoile. Il y a un guide qui est là. Hein. Il y a un guide. Hein. On est guidé. Hein. Waouh, regardez. Regardez comme c'est magnifique. Ça parle de l'étoile. Donc, ça parle de son objectif. Ça parle de nos guides qui sont là. Il faut suivre l'étoile, suivre les signes. D'accord? Ça parle de la reine. La reine, elle reprend tout son pouvoir. Regardez, elle a les yeux fermés. Regardez ce qui s'illumine. C'est son troisième œil, c'est son intuition, hein, afin d'avoir la renaissance. Afin que ce papillon-là, enfin cette chrysalide, devienne papillon. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer chez nous. Hein. Il y a un besoin d'aller vers soi, de se chouchouter, de devenir la meilleure version de soi-même, de comprendre ce qui nous arrive, de conscientiser les choses, de comprendre les messages, d'aller vers ces messages, afin d'avoir une vraie renaissance dans sa vie. Une renaissance faite d'amour, d'abondance, de bien-être, d'équilibre et de sagesse. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 29 et 30 janvier 2022, pardon. J'ai pu tirer les cartes. Alors, elles sont tombées. Ok, il y en a une là, une là. Allez, on est parti. Donc là, on nous parle d'un cancer lion vierge, ou on nous parle de l'été, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Et je ne sais pas à quoi vous pensiez, mais c'est non. On nous dit qu'il y a une protection divine, hein, une grande protection. Donc non, il n'y aura pas d'embûche. Non, ce n'est pas cette personne, c'est une autre. Non, ça n'arrive pas par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi il vous dit non, mais il vous dit non. Ici, on nous parle d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune. Les choses bougent et avancent dans un couple. Hein. Dans un couple qui a eu des problèmes d'addiction, qui est en phase de guérir de ces problèmes d'addiction. Hein. Donc, félicitations et bravo. Ou des personnes qui sont en train de guérir d'addiction et qui ont un nouveau projet. Il y a une nouvelle renaissance. Il y a quelque chose qui avance. Ici, on nous parle d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Et on nous dit que comme vous êtes resté fidèle à vous-même, fidèle à une situation, il y a un retour du passé. Et c'est un succès. Donc le retour du passé, ça peut être le retour d'une personne, comme le retour d'une situation. Vous étiez amoureux, vous étiez en couple, ça s'est terminé, et hop, le retour du passé, c'est une nouvelle personne arrive, et il y a un retour à la vie de couple, il y a un retour à l'amour. Hein. Dans cette situation, ça nous parle d'un nouveau départ et d'une envie pour un couple peut-être qui se connaissent déjà d'avancer dans sa vie en mettant en route un bébé, en construisant quelque chose. Ici, on nous dit non aux addictions, hein, même si le passé revient, même si le passé nous torture, non aux addictions. Et ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est guidé pour nous dans la matière afin qu'on puisse se guérir et aller vers le succès. Donc écoutez, les énergies d'amour sont magnifiques pour ce week-end. Allez, quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Il y en a eu beaucoup. Évade-toi, on l'a jamais celle-ci. Évade-toi quand une pause s'impose. Ton âme a besoin d'air,
Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu. À toi de jouer. Allez, on va s'aérer pour ce week-end. Hein. Profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras. Haut les mains. Et puis nature. Enlace un arbre. Jardine. Passe du temps au vert. Oui, c'est important de se rapprocher de la nature, d'aller se balader dans la forêt, dans la nature, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord de la mer. Éviter les bords d'autoroute, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Afin de se reconnecter à la mère Gaïa, afin de s'enraciner, de reprendre de l'énergie. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 29 et 30 janvier 2021. 22, pardon. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.